Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Lilian Dejean? Lilian Dejean, c'est un monsieur de 49 ans qui était père de deux enfants et agent municipal de la ville de Grenoble, cette ville qui est complètement tombée. Ce matin, alors qu'il tentait d'empêcher un jeune Naël de s'enfuir, il a carrément reçu 2 balles dans le thorax. Il est décédé quelques heures plus tard. Une nouvelle tragédie, une nouvelle famille endeuillée. Nous sommes remplis de colère, encore un héros du quotidien qui part. Et là, c'est Wolf qui partage un petit peu ce qui s'est passé. Un employé de Grenoble municipal, blessé par balle ce dimanche 8 septembre au matin, est décédé, a annoncé le procureur de la République Éric Vaillant. L'incident s'est produit autour de 7h30 sur le boulevard Jean-Pin, devant la mairie de Grenoble. Un accident de la route a éclaté entre deux véhicules, l'un des conducteurs tentant de fuir la scène. L'employé, apparemment dans l'exercice de ses fonctions, a tenté de stopper le fuyard et a été touché par 2 tirs d'arme à feu. La victime est décédée à l'hôpital Grenoble-Alpes. Le tireur, qui conduisait une Audi RS3 avec une plaque d'immatriculation polonaise, est toujours en fuite. Et souvenez-vous, je ne sais pas si je pourrais vous retrouver cette vidéo, mais on avait parlé de la ville de Grenoble qui tombe complètement. Donc Grenoble devient GTA. Il y avait le maire de Grenoble qui expliquait qu'on n'est plus à se demander si il va y avoir éventuellement un meurtre dans les jours à venir, mais il disait carrément que c'est quand. Parce que ça va arriver, parce que la ville est complètement tombée. La question c'est quand. D'accord? Et du coup, c'est aujourd'hui. Là, c'est le maire écolo de Grenoble. Éric Piolle salue une figure de la propreté publique, un homme de dialogue très respecté. Donc c'est un maire écolo qui est responsable de la délinquance de sa ville qui tombe complètement, qui te dit «Oh, le pauvre, il a fait de son mieux». Et puis il va accueillir encore plus de migrants, il va faire encore plus de laxisme judiciaire, libérer plus de mecs, etc. C'était une figure de la propreté urbaine, quelqu'un que je connaissais personnellement parce que c'était un homme de dialogue très respecté. Et donc ils sont Il en a rien à péter, hein. Il participe à tout ça, hein. marqués évidemment avec ce mélange de colère et de tristesse. Il faut bien être conscient que les agents du service public aujourd'hui sont le réceptacle aussi de cette violence qui monte dans la société. Donc, ils sont souvent dans des situations compliquées. Alors non, la violence monte dans ta ville. Parce que toutes les villes de France ne ressemblent pas à Grenoble. Grenoble, c'est top 3, si c'est pas top 2, hein, avec Paris. Là, il se trouve que c'est un accident de la circulation et que vous auriez pu faire la même chose et vous retrouver dans la même situation. Mais évidemment, il y a tout ce mélange de sentiments qui est là. C'était important Donc là, j'ai bien compris, il a dit que c'était un accident. Là, il se trouve que c'est un accident de la circulation et que vous auriez pu faire. Un accident de la circulation. C'est un accident. Le mec prend 2 balles. C'est un accident. C'est un accident du travail, hein, je suppose. Je sais pas. Mais attends, mais c'est une blague. Et vous savez quoi? Je sais même pas quoi dire. Parce que c'est tellement tout le temps la même chose. Là, récemment, c'était le policier, il s'appelait Eric, je sais plus quoi. Et il y avait l'Humanité qui avait tweeté que c'était un accident du travail. Et là, bah, pareil, c'est un accident, c'est pas de chance. C'est un fait divers lambda, banal. Il y avait la meuf, là, du CNRS qui avait dit... Elle avait dit quoi? Que c'était West White Story. Enfin, ça me fait plus rien, voilà, ça me fait plus rien. Et du coup, pendant qu'il y a des morts tous les jours, toutes les heures, voilà, ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. En ce moment, c'est de la folie furieuse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Clémence Guettet de la France Insoumise qui partage le premier ouvrage de la Boétie qui paraît aujourd'hui dans toutes les librairies qui s'intitule Extrême droite, la résistible ascension. T'as des cadavres tous les jours en France. Ça devient très compliqué de survivre en France.
Et la gauche t'explique que le danger, c'est l'extrême droite. On comprend pas pourquoi ça augmente l'extrême droite. Hein, les gens, ils aiment pas prendre des coups de couteau, hein, c'est bizarre. Hein. Il faut une étude, il faut une étude pour expliquer ça. C'est un travail collectif immense et inédit. J'y esquisse des thèses stratégiques pour la battre et l'emporter. Eh bien, moi j'ai une solution, Clémence Guettet, si tu veux battre l'extrême droite. Arrête de protéger les criminels. Hein, il n'y a aucune société qui n'a pu se développer en protégeant des criminels. Ça n'existe pas. Depuis le Moyen-Âge, depuis l'époque des Vikings, les criminels, on les punit. Voilà, donc vous ne pouvez pas gagner contre nous, je suis désolé. Le bon sens l'emportera toujours. Forcément. Ah, et la vidéo. On va écouter la vidéo, évidemment, évidemment. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est le 6 septembre et c'est enfin le grand jour de vous présenter ce bouquin, Extrême droite, la résistible ascension, qui est le fruit d'un travail de l'Institut La Boétie, qui a été coordonné par Ugo Paletta, qui est un sociologue, et qui réunit des travaux, ce qui se fait de mieux en matière de sciences sociales et humaines à propos de l'extrême droite, de son électorat, des raisons de sa montée. Ah, mais c'est dingue. Il faut des études d'un sociologue pour comprendre pourquoi l'extrême droite ça monte. Alors que juste, voilà. Un coucou Lilian, voilà. C'est tout. Mais non, il faut des études, parce qu'ils sont trop stupides à gauche hein, pour comprendre ça. Élection après élection, de son installation dans le pays, de son rapport au genre, au féminisme, à l'écologie, de son projet raciste et du décryptage de la violence de certains des groupuscules qui agissent autour du RN en France. Oui, les violences viennent des groupuscules d'extrême droite. Hein. Les violences, c'est pas Lilian, coucou Lilian. Non, il est pas mort Lilian. J'avais entendu parler. Bref, c'est un ouvrage collectif qui est préfacé par Johan Chapoutot, qui est un historien enseignant à la Sorbonne, qui nous a fait cet honneur et que j'ai eu moi-même l'honneur de postfacer. Dans cette postface, je présente quelques thèses stratégiques pour essayer de résister à cette ascension de l'extrême droite, de montrer que c'est possible et qu'il y a des pistes pour y parvenir. Donc je vous invite à courir en librairie, à le commander si vos libraires ne l'ont pas, à l'offrir autour de vous, bref, à diffuser ce travail dont on est fier et qui n'est que le début d'un travail de long terme évidemment. Elle est fière, c'est un super livre magnifique, d'accord? Pour vaincre l'extrême droite dans notre pays et pour que les idées progressistes de partage, pour la bifurcation écologique, bref, nos idées. Mais c'est du délire. Je comprends pas, vraiment, hein. Je ne comprends pas. Ils sont dans une autre galaxie, c'est du délire. Là, regardez, tout à l'heure, c'était à la place de la Nation. Il y a des foules entières pour soutenir la Palestine. Et t'aimas les drapeaux palestiniens. C'est une invasion totale. C'est pas une blague, hein, c'est la France, hein, premier degré, c'est place de la Nation Paris. Hein. Et moi, ce que je vous propose, c'est de jouer à un petit jeu qu'on va appeler Où est la diversité? Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la diversité là-dedans? Moi, je vois beaucoup de bobos, bourgeois, blancs. Oh, attendez, il y a une voilée ici. Attention, ça fait 1. Non, voilà, ça fait 1. Je vois pas d'autres de... Je sais pas. Je ne sais pas, les copains. C'est assez particulier. Ici, c'est Serfia qui explique Emmanuel Macron et Marine Le Pen auraient secrètement, et là ils écrivent en gros, en capital, collaboré pour nommer Michel Barnier Premier ministre. Donc c'est quoi le problème? C'est que Macron il collabore avec des gens? Parce que je connais un parti qui s'appelle le Nouveau Front Populaire qui a collaboré, en gros en capital, aux élections législatives pour voler l'élection Rassemblement National. Je connais même un parti qui s'appelle la France Insoumise, qui a collaboré avec Emmanuel Macron et qui a appelé directement à voter pour Emmanuel Macron en 2017 et en 2022, à 2 reprises. Mais pour le Rassemblement National, non, collaborer, attention, c'est grave, je comprends pas. Thomas Portes qui dit « Panique chez la bourgeoisie, ce n'est que le début de la révolte ». Il est très content, Thomas Portes, et pourquoi il est content? C'est parce que il y a des manifestants de gauche qui ont dit Barnier au bûcher. Donc ils veulent le tuer plus ou moins et faire vraiment la révolution. Et Thomas Portes, il est content.
Oh, vous avez peur, on veut vous tuer, bah alors. Mais... Parce que moi, je suis persuadé que la France insoumise sont des criminels, hein, voilà. Et que les gens qui meurent, bah, c'est la norme pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont envie que ça se généralise. Ils n'ont pas envie que les gens vivent en paix. Ils ne veulent pas que les gens vivent en paix. C'est pas possible autrement. Là, c'est une manifestation d'extrême gauche. On va jouer à où est le drapeau français. Et si vous avez été attentif, il y en a un, il est ici, et c'est celui de la ville. C'est pas un drapeau qui est brandi par les gauchistes, c'est le drapeau de la ville sur un poteau. Hein. Mais chez les gauchistes, il n'y a pas de drapeau français. Hein, attention, hein. D'accord? Il y a du LGBT, il y a de la CGT, ça c'est le drapeau trans, je crois. Il y a du palestinien, évidemment. Ça c'est le drapeau France Insoumise, ok. Et là c'est moi, on va finir avec ça. C'est Ercilia Soudé qui accuse un mec de sexisme parce qu'il a dit « Oh, le seum ». C'est tout. Il a dit « Ah, t'as le seum ». C'est-à-dire que t'as des gens comme Lilian, ils meurent. Alors, on s'en fout. Par contre, « Oh, le seum », ça c'est trop violent. Attendez. Il y a des limites à ne pas dépasser quand même. Hein, faut pas déconner. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!